Alors, bonsoir à tous et toutes. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'Omnipotence qui par sa grâce nous envisageons de réaliser cette petite vidéo. C'est toujours tout autour donc de notre hymne, toujours autour de l'amour pour notre patrie, toujours autour de l'honneur de la patrie. Je suis très heureux de constater à travers les réseaux sociaux et tout ça là, la prise de conscience populaire qui n'a pas trop tardé, et qui a fini par noyer quelques esprits révoltants par rapport à la réalisation de ce team. Parce que, au fait, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu est que le texte et la mélodie, c'est déjà adapté, c'est déjà voté. Je crois qu'il n'est plus nécessaire aux critiques. Et je présume que ceux qui ont réalisé l'hymne, c'est des intellectuels. D'ailleurs, il y a un professeur qui a fait sa sortie. Cela veut dire que ce n'est pas des têtes vides. Donc arrêtez de dire ils auraient dû faire appel à des gens alors que vous ne savez pas à qui ils ont fait appel. Et vous ne savez surtout pas la composition du comité de réflexion. Là où vous devrez faire un effort, c'est lorsqu'ils ont fait l'appel des textes. Ils ont eu seulement 38 dans tous les Niger. Alors que lors des concours et tout ça là, voilà. Parce que nous ne sommes pas patriotiques. Nous ne sommes pas patriotes, autant pour moi. Si c'est des concours et tout ça là où la personne voit son intérêt, tout de suite, les gens participent. On se trouve avec des milliers de dossiers, de propositions et tout ça là. Mais comme c'est l'hymne, il n'y a eu que 38 propositions. Donc ceux qui se tapent la poitrine sur les réseaux sociaux, tout ça là, c'est à ce moment que vous devriez sortir, faire des propositions au lieu de venir faire des critiques. Et si vous avez fait des propositions et qu'elles étaient bonnes, elles auraient dû être prises en compte. Donc arrêtez tout ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux. Et je crois que la beauté, c'est une perception. Même si on dit oh, 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 et que nous nous sommes décidés que ça soit l'or dans le monde ou bien le diamant, ça le sera comme ça. La beauté est une perception. C'est comme si vous avez constaté les poètes auparavant, la poésie tourne autour des rimes et tout ça là, si vous regardez un peu les Baudelaire et tout ça là. Mais actuellement, si vous regardez un peu l'évolution de la poésie, les gens ne s'attardent pas trop sur ces aspects-là. Ça ne veut pas dire que la poésie a perdu ses lettres de noblesse. Ça veut dire tout simplement l'homme change, le goût change, le monde évolue et que aucune œuvre n'est parfaite. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc, en résumé, il faut se dire seulement qu'il y a des professionnels qui ont travaillé ça. Ils ont aussi l'amour pour notre pays, tout comme nous. Si le plus grand savant, les experts de notre nation, n'arrivent pas à concrétiser quelque chose de bon, je ne pense pas si d'autres personnes aussi peuvent le faire. Donc nous pouvons être contents de ce qu'ils ont produit comme fruit. Et d'ailleurs, moi personnellement, je ne trouve aucun défaut en fait. Qu'il y ait des rimes et tout ça là, l'amour envers ce team-là dépend de nous. Même si on dit, ah, vous ne voyez pas, même au niveau des chansons, des fois c'est des chansons qui ne veulent rien dire mais qui sont populaires. Tout ça là, c'est quoi? C'est parce que les gens autour de la chose ont apprécié ça au point où, avec le temps, ça s'impose. Comme Didier Rafat. Il ne dit rien presque dans ses chansons. Mais les gens l'ont aimé. Donc l'amour, c'est vraiment une perception. Et je crois que notre hymne correspond aux normes.
Voilà, il y a des expressions vraiment très salutaires. Seulement, ce que nous pouvons faire maintenant, je demande à la classe politique de faire la promotion de notre hymne. En faisant, par exemple, là où on parlait de la justice, hein, de, 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 de renvoyer tous ceux qui ont, tous les fautifs, de les renvoyer en prison, de faire la promotion de notre hymne à travers ces gestes-là. La justice, la persévérance, bon, le travail. Et là aussi, par rapport au travail, tous les jeunes qui restent pour juste prendre du thé et tout ça, là, il faut les prendre et les envoyer pour la cause publique, c'est-à-dire dans des travaux et tout ça, là, qui va, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, dans le cadre vraiment du développement de notre patrie. Vous pouvez faire aussi cette promotion. Voilà, toujours dans le travail, dans le cadre donc de l'enseignement, euh, il faut exiger à tous nos enseignants-chercheurs, aux étudiants que nous sommes, de fournir plus d'efforts. Je profite de l'occasion aussi à nos enseignants-chercheurs de créer des cadres, hein, pour que au niveau de chaque université, ils puissent avoir semaine par semaine un enseignant qui va venir expliquer dans une salle ses recherches pour motiver nous autres, la jeunesse, parce que la plupart de nos problèmes des sociétés peuvent être résolues à travers une pensée fructueuse de la jeunesse. Voilà, vous avez fait vous avez démontré votre capacité en tant qu'enseignant-chercheur et tout ça là. Je crois qu'il est important à chaque fois. Donc, je parle à l'endroit aussi du professeur, comment est-ce qu'on appelle ça? Les professeurs philosophes et tout ça là. Il faut mettre aussi un peu l'accent sur ça. Euh, Faire en sorte que voilà, à chaque mois ou quelque chose comme ça, qu'on puisse mettre ça dans le cursus académique des étudiants et tout ça là. Les enseignants vont venir exposer les résultats de recherche. Ça peut encourager les jeunes, bien qu'on n'a pas assez de moyens pour mener des recherches. Il y a aussi des inventions qui n'ont pas besoin de moyens. Donc, Dieu a donné à chacun une capacité de réflexion. Il pouvait avoir quelques personnes qui peuvent réaliser des choses tout, seulement juste en les motivant. Donc, toujours dans la promotion, dans le cadre de la promotion de notre hymne, toutes les expressions, hein, qui figurent dans notre hymne devront avoir une promotion à part entière. Comme je l'ai dit, pour ne pas se répéter, la justice, le travail et tout ça là, il faut faire la promotion, surtout de la justice, surtout la classe politique. Ceux qui sont à la crête ne veulent pas se soumettre à la justice. Je sais que c'est pas facile, mais bon, c'est en tout cas de nous notre charge, c'est d'éclairer en tant que des citoyens, bien sûr, c'est de donner notre point de vue par rapport à tout. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à l'hymne. Particulièrement, moi, je suis très content. Ça, je ne juge pas ça trop sur la qualité. C'est vrai, il y a la qualité, mais surtout, mais aussi et surtout, l'acte qui est posé. L'acte qui est posé. J'insiste sur ça. Ouais, c'est un acte très fort. Certains voient que non, on devrait commencer par autre chose si on veut. Les politiciens là, ils ne sont pas là pour toujours. Ils vont quitter le pouvoir, d'autres vont venir. L'hymne va rester. L'hymne va rester. La justice est autre là. Même si eux, ils n'appliquent pas ça, l'hymne va rester avec ses valeurs. Quelqu'un va venir et appliquer. Voilà, c'est ça que nous devrons comprendre. Nous devrons réfléchir au-delà de nos différences, voilà, dans la politique et tout ça là, bien que moi je suis apolitique pour le moment. Donc, merci toutes et tous de faire la promotion de l'hymne du Niger, l'hymne de la nation.
Donc, l'honneur de la patrie à travers des vidéos, des gens qui ont déjà mémorisé ça, des enfants même qui ont mémorisé ça. La mémorisation par les enfants est une épreuve qui vient d'être débloquée, puisque quand les enfants récitent, ça montre la portée des l'hymne aux enfants. Ça montre vraiment que les mots sont à la portée de tous. Donc, bye bye. Merci beaucoup. Depuis à l'extérieur du pays.